Alors, il n'y aura pas de genre du sexe masculin ou féminin. Là, on est plus sur le masculin et le féminin blessé que chaque personne a. L'être humain est constitué des deux. Que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, vous avez les deux en vous. Le féminin, c'est plus le côté émotionnel, douceur, empathie, ressenti, être dans son corps, avoir une intuition développée, peut-être connectée à tout ce qui est la spiritualité, une ouverture d'esprit assez grande. Et le masculin a plutôt tendance à être un peu plus brut. C'est lui qui passe à l'action, qui met des projets en place, qui est dans le faire. Si on devait comparer, le féminin est plus dans l'être et le masculin est plus dans le faire. Et c'est intéressant d'équilibrer ces deux parties-là. Et, euh, et chaque personne peut être plus ou moins touchée, ou les deux. Un féminin qui peut être blessé ou un masculin qui peut être blessé. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez votre côté masculin blessé. Et si vous êtes un homme, peut-être que vous avez votre côté féminin qui est blessé. Donc le tout, c'est de harmoniser ça et d'aller voir et d'aller comprendre ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui est venu vous blesser dans votre vie actuelle? Qu'est-ce qu'il ressort? Et cette pleine lune vient justement appuyer ça. C'est quelque chose que vous avez peut-être enfoui, quelque chose qui était sous le tapis. Et clairement, là, on vient vous dire, il est temps d'aller voir tes blessures. Il est temps d'aller comprendre afin de conscientiser que tu as été blessé dans le passé et de le mettre en lumière, d'aller comprendre les parts d'ombre, les parts de souffrance, des traumatismes, que ce soit d'ordre général ou familial, ou peut-être des schémas répétitifs qui se représentent constamment, parce que c'est comme si y avait une leçon à apprendre et à comprendre, mais vu que ça n'a pas été mis en lumière, donc ça n'a pas été conscientisé, les mêmes épreuves reviennent encore. Et cette pleine lune vient justement vous aider à libérer ces parties-là de vous, à les comprendre, à les aimer, à leur envoyer beaucoup d'amour, de douceur et de compassion. Aujourd'hui, quelle partie finalement blessée se manifeste là actuellement? Alors ça a commencé il y a quelques jours, peut-être même la semaine dernière déjà. Vous avez peut-être ressenti des choses que vous aviez vécues il y a quelques années, mais tout à coup elles ressortent. Alors vous avez peut-être pensé que c'était des choses qui étaient déjà réglées, mais au final vous vous rendez compte que non, et c'est remonté, c'est ressorti. Donc émotionnellement, vous allez ressentir des choses en fonction de, de ces parties-là qui ont été blessées. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, peut-être que vous êtes aussi en train de rejeter ce qu'il remonte, ce qu'il se passe. Et on vous demande aujourd'hui d'accueillir, d'aller voir, d'aller embrasser ces parties-là de vous, de les laisser enfin se montrer, les mettre en lumière pour qu'elles puissent exister et reconnaître que oui, le passé, vous avez été blessé, vous avez peut-être été trahi, peut-être que vous avez subi
des violences physiques, que ça soit morales, psychiques, corporelles, peu importe. C'est des choses que vous avez vécues et de reconnaître que ça a été vécu, reconnaître que vous avez été blessé, reconnaître que ça a été compliqué, ça a été difficile, ça a été douloureux, mais qu'aujourd'hui vous êtes prêt et vous voulez avancer sans vous raccrocher au passé, aux blessures, au traumatisme, à tout ce que vous avez subi auparavant. Et pour ça, vous devez accepter d'aller voir ces parts-là de vous, non pas de ressentir ce que vous avez vécu auparavant, mais de reconnaître que ça a été vécu, ça a été douloureux, mais qu'aujourd'hui vous êtes prêt à vous détacher de tout ça parce que ça ne vous appartient plus, ça fait partie du passé, c'est des choses que vous avez vécues, vous êtes dans le présent, et pour vivre le moment présent pleinement, vous avez besoin de libérer ces parties-là blessées de vous. Leur envoyer beaucoup d'amour et accepter de lâcher prise, accepter que ce passé a été douloureux, je le répète. Je répète beaucoup les mots, les phrases pour que vous les entendiez, même plusieurs fois, pour justement conscientiser. Donc si je me répète, c'est volontaire. Quelles sont les situations que vous refoulez ? Quelles sont les situations que vous rejetez totalement aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore beaucoup trop présent ? Est-ce que c'est encore trop douloureux ? Est-ce que vous reconnaissez et vous arrivez justement aujourd'hui à mettre des mots sur ce qui s'est passé ? Est-ce que vous êtes prêt à aller de l'avant avec la nouvelle personne que vous êtes, puisque une partie de vous n'est plus, puisque le passé, c'est le passé, et aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'hier et vous ne serez pas la même personne que demain. Acceptez de faire le deuil de cette ancienne version de vous, d'accepter de faire le deuil de certaines situations, accepter de faire le deuil de certaines relations, que ce soit amicales, familiales, d'un ancien poste peut-être. Accepter le deuil. Pour renaître, on est tous et toutes obligés de passer par la case deuil, mort, pour renaître. Peu importe ce que vous vivez, c'est le même processus pour tout le monde. Aujourd'hui, on nous demande de faire de l'espace. Mais pas juste faire de la place pour faire de la place, non. Aujourd'hui, on nous demande de se libérer de ces chaînes, de ces traumas, de ces poids, de tout ce qui nous encombre, qui est vraiment très très lourd. On nous demande de faire de l'espace, de la place, pour accueillir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, que ça soit sur le plan personnel, si, admettons, vous souhaitez entreprendre un projet de grossesse, de faire de l'espace et de l'accueil de ces anciennes expériences douloureuses et de faire le vide, d'être prêt à accueillir de nouvelles choses. Et pour ce faire, il faut arrêter de remplir de culpabilité, de frustration, de manque. Aujourd'hui, on nous demande de faire vraiment l'espace et de ne rien remplir et de rien mettre à la place. Ça peut être compliqué quand on essaie de contrôler ce qu'il peut se passer dans notre vie. Mais on doit faire tout le contraire. On doit accueillir et faire confiance en la vie,
qu'on obtient vraiment tout ce qu'on est capable de recevoir et de mériter. Parce que oui, on le mérite. Même si ces dernières semaines, années ont été compliquées, avec beaucoup d'introspection, beaucoup de changements, mais c'est le moment de faire de l'espace, d'accueillir la nouveauté qui sera en relation et en connexion avec la nouvelle version de vous-même. Et pour ce faire, il faut se débarrasser de tout ce qui vous encombre. Même si vous n'avez pas envie, même si ça fait mal, même si vous avez peur, même si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, on vous oblige à libérer tout ça parce que c'est le cycle de la vie et vous ne pouvez pas aller contre ça. Les règles de la vie, c'est bien de naître, mourir, naître. Et c'est un cycle que vous ne pouvez pas changer. La vie est ainsi, de mort et de renaissance, de vide, de plein. J'ai envie de vous poser une question. Si maintenant, je vous demande quelle est l'expérience de vie, la blessure la plus importante, les croyances limitantes, ou bien le passé que vous n'arrivez pas à justement vous défaire. Qu'est-ce qui actuellement vous empêche d'avancer et de passer à autre chose? Qu'est-ce qui aujourd'hui pour vous semble difficile à lâcher? Une fois que vous identifiez ce blocage, je vous demanderai de prendre une feuille et un stylo et vous notez la problématique. Vous l'entourez en gros et vous faites des petites branches autour de ce rond. Et vous notez qu'est-ce qui pourrait vous aider à lâcher prise. Même si pour vous, aujourd'hui, c'est pas encore faisable ou possible. Mais quelles sont les choses qui vous seraient utiles pour vous libérer de ces blocages? Vous pouvez y mettre 10 branches si vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, je vous demanderai de plier cette feuille en 4, de laisser émerger un petit peu ces questions sur comment débloquer ces problématiques. Si on en a plusieurs, vous faites le processus plusieurs fois et revenez-y dans quelques jours avec une nouvelle perception, de nouvelles intentions pour débloquer votre situation. Vous pouvez relire ce que vous avez ajouté sur les branches et de commencer pas à pas à entreprendre des actions justement pour débloquer cette situation-là. Alors je vais vous donner un exemple. Projet bébé. Problème de fertilité. Je vais prendre cet exemple-là. Dans les branches que je pourrais y ajouter, ce serait me faire accompagner par une psychologue, me faire accompagner par un thérapeute,
prendre soin de moi, me faire passer en priorité, prendre du temps pour moi, faire de l'espace pour accueillir cet enfant, arrêter de materner les autres, prendre ma juste place en tant que femme, reprendre confiance en... avoir confiance en la vie et avoir la foi. Me donner toutes les capacités et les ressources nécessaires pour dire que oui, c'est possible. Voilà, je vous donne un peu des exemples pour justement passer outre les problématiques. On se focalise toujours sur le négatif, sur je n'arrive pas, je n'ai pas réussi, je n'ai pas ce que je veux. Mais on ne se focalise pas sur les solutions, sur les ressources nécessaires pour débloquer une situation. Une problématique, oui, mais quelles sont les options pour débloquer une situation? Comment je peux faire pour obtenir un changement, une prise de conscience? Le masculin blessé, c'est vraiment lui en ce moment qui a besoin d'être mis en lumière. Quelle relation j'ai avec moi-même en tant que... Si je suis un homme, quelle relation j'ai envers moi-même, envers les autres, envers la vie, envers les femmes, envers la vie tout simplement. En tant que femme, quelles sont mes relations avec la relation avec moi-même, avec les hommes, avec ma vision du monde, avec la confiance et la joie que j'ai en moi. Qu'est-ce qui me bloque actuellement dans ma vie sur le côté masculin? Est-ce que peut-être sur le plan professionnel, je me sens bloquée, je n'arrive pas à passer à l'action, je procrastine, je n'ai aucun objectif? Peut-être que c'est un conflit familial. Est-ce que j'ai des blocages au niveau de mon père, de mon frère, de mon conjoint, de mon copain? Quelles sont les problématiques actuelles que je rencontre de ce côté-là, du côté masculin? Je vous laisse avec tout ça. Et si vous souhaitez aller plus loin sur les blocages qui sont peut-être inconscients chez vous, des choses qui vous bloquent actuellement dans votre vie personnelle ou professionnelle, ça peut être sur plein de choses, hein, sur la confiance en soi, le manque d'amour pour soi-même, le côté masculin qui vous empêche d'être vous-même parce que vous avez eu des blessures, des traumatismes dans votre adolescence en tant que femme. Je vous invite à me contacter si vous le souhaitez et on pourra aller voir ce qui bloque dans votre inconscient. C'est quelque chose que je fais à travers soit l'hypnose régressive où je viens vous apporter les ressources nécessaires pour que vous puissiez retrouver justement votre propre pouvoir intérieur, d'aller aux causes, d'aller à l'origine de ces problématiques-là, aller au centre et de vous apporter à vous-même les réponses pour les conscientiser et justement les libérer. Parce que quand on prend conscience des choses, on les libère forcément. Et après, c'est juste une question de qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant
Maintenant que j'ai appris ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Et c'est quelque chose, c'est un outil très puissant pour aller voir tout ça et pour vous libérer. Il y a des soins qui se passent aussi. N'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai davantage d'informations sur ça. Et sinon, je fais des coachings médiumniques aussi, en direct, en one-one, sur 1 heure et demie. Peu importe la problématique que vous rencontrez, je serai ravie de faire ce chemin avec vous. Et comme je dis, il n'y a que des rencontres d'âme à âme. Et de vous libérer de toutes ces souffrances, de toutes ces années vers une vie sereine et épanouie. Je vous souhaite beaucoup de courage et d'amour pour ces transitions qui sont un peu compliquées en ce moment. Mais c'est aussi une question de positionnement, d'aller voir ce qu'il se passe en soi pour justement libérer. Plus vous allez résister, plus vous allez enfuir ça sous le tapis, c'est plus possible. Vous allez voir que la vie va vous challenger de plus en plus. Et un petit conseil, c'est quand ça se présente, allez voir tout de suite. Vous allez conscientiser et libérer très rapidement. Parce que quand on bloque, ça peut prendre des semaines et des mois, des années, mais dans la douleur et la souffrance. Et vous n'êtes pas obligé de subir ça. Et c'est courageux de votre part d'y mettre un terme et surtout d'aller voir ce qu'il se passe. Et voilà, je vous embrasse tout plein et prenez soin de vous.